Est-il possible aujourd'hui de refaire le logo du Paris Saint-Germain? On se retrouve tout de suite. La tour Eiffel a toujours été mise au cœur du blason, souligné par le nom de Saint-Germain, pour rappeler la fusion des deux clubs, Paris et Saint-Germain. Le tout associé avec la fleur de lys, emblème de Saint-Germain, et de l'esthétisme avec la couleur dorée. Petit rappel, le club du Paris Saint-Germain a été créé en 70, il n'a même pas encore 50 ans. Un an et demi après la création du club, le principal symbole de la ville, soit la tour Eiffel, est apparu sur son logo. La ville lumière est toujours aussi admirée autour du monde. Depuis les années 70, l'équipe de Paris opère à l'ouest de la capitale, au Parc des Princes. En quelques décennies, le Paris Saint-Germain est devenu à vitesse grand V une référence dans le panorama sportif français. Rêvons plus grand, un message bien porteur pour une équipe qui ne cesse d'évoluer. Elle a vu passer de nombreux joueurs comme Beckham, Kylian Mbappé, Neymar et bien d'autres. En seulement 8 ans, l'équipe masculine atteint le cap des 22 titres en août 2019 et se place dès lors en pole position des clubs les plus sacrés sur la scène nationale. Mais la grande question, c'est est-il possible aujourd'hui d'améliorer le logo du Paris Saint-Germain? C'est un club qui souhaite rassembler les supporters du monde entier autour d'une même marque universelle. En ce qui concerne le logo, j'ai gardé le principe du bleu que j'ai légèrement assombri pour faire un bleu royal. J'ai gardé la couleur rouge et la couleur dorée utilisées initialement dans le logo existant. Le rouge, le bleu et le blanc sont les couleurs traditionnelles du Paris Saint-Germain. Le rouge et le bleu représentent la ville de Paris, tandis que le blanc est synonyme de la commune voisine Saint-Germain-en-Laye. Laye, j'espère que j'ai bien prononcé le nom. Dans l'emblème du club, le capital français est représenté par la tour Eiffel en rouge et le fond bleu. La fleur de lys, blanche, sur le dessus est une allusion à l'écusson de Saint-Germain-en-Laye et à la royauté française. En France, le blanc est la couleur de la royauté et la fleur de lys est le symbole royal. Le berceau de la fleur de lys rappelle également que le roi de France, Louis XIV, est né à Saint-Germain-en-Laye. Retenez bien le mot ellipse, ça va nous servir dans la reconstruction du logo. Il faut savoir qu'il a été irrigué pour la première fois en 1897 et reconstruit en 1932. Il est constitué de 50 portiques en console en porte-à-faux, disposés en ellipse. Pour expliquer la typographie, on peut retrouver donc la localisation de la ville avec le symbole de la tour Eiffel dans le A, et en ce qui concerne le G, on va retrouver justement le principe d'une flèche directionnelle. Pourquoi? Parce que l'équipe se veut plus grande et elle dirige son équipe au plus haut. Concernant la typographie, j'ai souhaité remettre une typographie beaucoup plus grasse qui sera beaucoup plus visible si on réduit le logo. Après quelques essais typographiques, n'hésitez pas justement à faire une grille de construction justement pour utiliser votre typographie dans différents supports de communication. Est-ce qu'aujourd'hui il est nécessaire justement de représenter la tour Eiffel dans le symbole? Est-ce que l'on ne peut pas la simplifier pour que le logo soit beaucoup plus lisible, tout en gardant la fleur de lys, référence à la royauté? Concernant le symbole de l'équipe, j'avais créé 4 croquis, et sur les 4 croquis, j'ai gardé le numéro 4. Pourquoi? Parce qu'on va garder justement le principe de la tour Eiffel avec 2 tracés, et ces 2 tracés représentent justement l'assemblage des 2 équipes. Mais attention, ce n'est pas fini. Le symbole ou le projet n'est pas terminé. Pourquoi? Parce qu'après, il faut représenter l'emblème de l'équipe de foot. Que ce soit sur des marquages, par exemple, sur des ballons de foot, sur des écharpes, ou même sur des bannières pour le web, il faudra en tous les cas avoir une version simplifiée du logo. Concernant la construction de l'emblème, le stade du Parc des Princes avait été travaillé et construit en forme d'ellipse. Et c'est ce qu'on va faire. On va reprendre justement ce principe. Et ils le disent, rêvons plus grand. Pourquoi?
Au lieu de garder une forme sphérique, on ne va pas prendre justement une forme d'ellipse et ragrandir la forme du logo. N'hésitez pas également à mettre en avant votre logo sur différents supports de communication, que ce soit par exemple sur des t-shirts, que ce soit par exemple sur des make-up, ça permettra à votre client justement de se projeter. Donc voilà ladies, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir. Ou à laisser un message en bas de la vidéo. On se retrouve prochainement sur le statut des freelances et on se dit à très bientôt.